parc Clichy-Batignolles sous sa configuration actuelle. Donc, il s'agit d'un parc au cœur du nouveau quartier qui sera très imbriqué avec son tissu urbain. Donc, il s'agissait d'abord de faire un parc d'une grande dimension, proche de celle du parc André Citroën. Nous avons développé 3 thèmes de paysage. Un premier thème qui est celui des saisons, un second thème qui est celui du corps, enfin un troisième thème qui est celui de l'eau. Le thème de l'eau, donc, il se retrouve sous différentes formes. Tout d'abord sous une forme paysagère, sous forme du fossé humide, sous forme technique, puisque nous récupérons l'ensemble des eaux de pluie pour l'arrosage. Et enfin une troisième forme qui est la forme ludique. Et là, nous avons voulu exprimer sous la forme de la place des Jets. La fontaine du parc de Clichy-Batignolles est une fontaine sèche composée de 80 ajutages. Il y a 16 pompes en local technique, des pompes de surface, donc sèches, en local technique. Et c'est une fontaine qui a une particularité parce qu'il y a entre cette bâche de stockage en local technique et la fontaine sèche à l'extérieur tout un étage destiné à la réception des fluides, donc de la retombée de l'eau. Nous avons conçu un local technique sous-jacent à la place des Jets pour avoir accès à l'ensemble des équipements de cette fontaine. L'ensemble des canalisations donc ne sont pas enterrées, elles sont accessibles et la maintenance peut se faire entièrement par le dessous et l'ensemble des équipements, en particulier les ajutages, sont accessibles et démontables par le dessous de la fontaine. Ce qui permet bien entendu une maintenance à n'importe quel moment et même en fonctionnement de cette fontaine. Si tu veux, tu as un caillebotis au-dessus et 4 vis, on sort l'appareil de là-bas, tu le redescends ici et tu as 4 trucs. Donc là, je l'ai fait toutes les 16 canalisations, enfin les 16 canalisations principales pour rejoindre donc les 80 ajutages en surface. Donc en 3 dimensions. Normalement, ça ne se croise pas. Le problème, c'était de faire circuler ces canalisations sans qu'elles se croisent. À partir du moment où elles se croisent, on a des points bas, des problèmes de purge, de canalisation. On multiplie également les coudes, donc les pertes de charge, ce qui risque de poser un problème sur l'effet d'eau désiré par le client. Donc l'idée, c'était de trouver un compromis pour que toutes ces canalisations puissent circuler le plus librement possible et puis que l'effet d'eau, le résultat final, soit idéal également. Lorsque nous avons donc travaillé la composition du parc, nous souhaitions avoir un point d'attraction qui soit proche des bassins, de sorte à avoir un contraste aussi de traitement de l'eau et d'avoir aussi un point d'animation vraiment en fond de parc. Donc il y a cet aspect ludique, cet aspect d'animation et de composition aussi d'un premier plan avec des jets d'eau visibles depuis l'aire centrale du parc, avec en arrière-fond un traitement plus naturel du bassin paysager. C'est l'aspect ludique, effectivement, lié à l'eau qu'on souhaitait mettre en scène. Ouais. La fontaine sèche, c'est une fontaine qui est composée sans bassin et qui permet aux enfants d'aller jouer avec les jeux d'eau.